salut, c'est Daro68, comment ça va bien? Mais moi ça va bien, un peu stressé parce qu'il y a quand même un gros serpent, donc voilà, il est gentil, il est tout beau, mais il est un peu gros, fort, et il faut un peu les jetons. Mais sinon il est cool. Voilà, donc aujourd'hui je viens vous présenter le Samurai Age de chez WE. Donc je suis un peu stressé, je vais peut-être certainement bugger durant la vidéo parce que il m'embête un peu le serpent. Il est gentil mais voilà. Donc on va tout de suite remercier mon petit Vince qui est derrière la caméra. Donc il m'a prêté le joli serpent qu'il y a ici. Et on est aussi chez lui un peu. Donc merci mon petit Vince. Ça va venir me faire un petit bisou. Dépêche-toi. Allez, on se dépêche. Merci Vince. Voilà. Donc on passe tout de suite à la boîte. Alors la boîte, quelque chose d'ultra sommaire. Rien de bien spécifique dessus. Voilà, vous pouvez voir comme vous. Voilà, tac tac tac. Voilà, donc rien de bien spécifique. J'ai pu relever les caractéristiques. Donc c'est une réplique à gaz, full métal. Annoncé à 290 fps qu'on va vérifier au chronie tout à l'heure. C'est à peu près ajustable. Un canon 6.05 d'origine. En termes de poids, on est à 930 grammes. Le PA est une base M9. Oula. Excuse-moi le serpent. Hop. Voilà. Oula. On va y arriver. Hop. Ah, il est con. Merci Vince. On va le poser juste derrière, comme ça il se trimballe. Voilà. Ouais. Ouais, juste. Voilà. Gentil le serpent. Hein. Hop là. Va par là-bas. Là-bas c'est bien. Alors on était à 930 grammes, c'était un PA qui est sur une base M9. Donc c'est un PA qui a été réalisé par rapport au PA, enfin au pistolet automatique qu'il y a dans Resident Evil, donc la police de Raccoon City. Le chargeur est de 29 billes, donc voilà, à peu près pour les caractéristiques de la boîte. Je suis un peu stressé, vous m'excuserez, mais vous avez vu un peu la taille de l'engin, il fait quand même 3 mètres et il fait 20 kg. Donc c'est quand même une belle bête, et il est vraiment super gentil. Il est vraiment super doux, là il est tout calme, enfin voilà. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on avait un manuel que j'ai pas ici parce que le Vince l'a pas gardé, mais ça c'est pas bien grave. Donc on peut voir que c'est du polystyrène blanc, quelque chose d'assez standard. Pas un couvercle pour le recouvrir, c'est peut-être un petit peu dommage parce que on aurait peut-être préféré un couvercle pour le recouvrir histoire qu'il ne soit pas spécialement abîmé lors du transport. Mais bon, ça reste du suffisant, largement suffisant pour protéger le PA. Donc voilà, hein, le PA, le chargeur qui était certainement ici, peut-être une pochette de billes, j'en sais trop rien, enfin voilà, quelque chose de basique, hop là. Ensuite, la réplique, oui forcément, on est là pour ça quand même. Voilà, donc la réplique, donc esthétiquement assez jolie, hein, franchement on peut le dire, qui est quand même assez réaliste, assez proche de l'arme réelle qu'il y a dans Raccoon City. Elle est jolie. Esthétiquement vraiment sympa. Voilà. Donc on passe au chargeur, le petit bouton qui va bien. Hop. Donc chargeur gaz standard avec le bouton d'éjection de gaz où on met le gaz. Donc 29 billes à l'intérieur. Voilà, donc rien de bien spécifique à mettre les billes en quinconce. Donc 29 billes c'est vraiment bien parce qu'il y a quand même une grande capacité, ça reste vraiment quelque chose de correct, on peut tirer quand même pas mal de coups, donc ça c'est plutôt bien. Elle est super sage, elle bouge pas. Donc voilà, un chargeur basique, full métal, même le talon est en métal, donc ça c'est bien quand il tombe. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons les plaquettes. Donc les plaquettes que j'ai pu relever qui font esthétiquement, enfin visuellement vraiment joli, mais c'est vrai qu'au toucher, enfin vraiment moi j'ai pas spécialement plus apprécié que ça. Enfin bon voilà, c'est du toucher plastique quoi. C'est un peu dommage parce que bon il y a certains plastiques qui font au toucher qui sont vraiment assez agréables. Celui-ci est un peu moins agréable quand même. Donc bon voilà, c'était à souligner. Ensuite la queue de détente et le marteau, donc quelque chose de simple, donc on est sur un PA donc type M9, donc double action, pan, ou sinon j'arme le chien et pan. Voilà, donc quelque chose de basique, de simple. Voilà. Ensuite, au niveau de la sécurité type M9, qui est ici, ambidextre, ici aussi, on a simplement, ici on peut voir le point rouge, on est en tir, on baisse, crac, on voit plus le point rouge, on peut pas tirer. Ça, on peut actionner la queue de détente, ça bloque pas le système, mais le tir ne peut pas partir. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, nous avons l'arrêteur de culasse qui fait bien sûr son travail. Donc là, forcément, il n'y a pas
Le chargeur, donc ça bloque pas. Ici, hop, petit arrêteur de classe, crack, voilà, quelque chose de basique. Hein. Type M9, de toute façon, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur type M9, donc bon voilà, il n'y a rien de bien folichon là-dessus. Où en étais-je? Sécuritaire, voilà, la mire. Donc la mire qui est plutôt bien, puisqu'on va pouvoir le voir. Attends, je te pousse un peu. Voilà. Hop. Donc à l'arrière, 2 points blancs, à l'avant, 1 point blanc. Donc c'est plutôt bien, on peut prendre une visée assez rapide. Donc ça c'est vraiment top et je la trouve vraiment, vraiment sympa, assez ergonomique. Enfin je trouve ça bien, parce qu'on peut vraiment vite prendre la visée. Et voilà, elle est plutôt assez haute par rapport au canon, mais je trouve ça mieux en fait, parce que je sais pas, je trouve ça mieux, plus visible en fait, tout simplement. Voilà, donc au niveau des marquages, donc on a quand même pas mal de marquages, donc sur la poignée, ici, donc on a Stars, Raccoon City Police, voilà, sur la culasse, donc je vais pas vous tout dire, hein, tu lis et puis c'est tout, tu mets pause ou tu te démerdes, voilà, et ici Stars, voilà, deux, trois petites choses, voilà. Donc des marquages plutôt bien faits, gravés dans le métal, dans la plaquette, pareil, aussi gravé, sculpté et tout, donc c'est plutôt bien. C'est pas des marquages qui vont partir assez rapidement, donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle. En noir, sur du chrome, ça rend plutôt bien. Enfin moi j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, donc les marquages, le up-up. Alors le up-up, mon petit Vince, un petit clin d'œil pour toi. Donc il faut démonter la culasse, donc on a un petit bouton là, hop, t'appuies, ici tu baisses le teuteux, crac, ça se désengage, t'enlèves. Ensuite, il faut enlever ce ressort là, donc tu déclipses à l'avant, tu tournes un peu, hop, et il s'en va, hop. Ensuite, crac, tu fais coulisser, tu trouves un petit trou pour passer les 2 petits teuteux, allez, voilà, et tu tires, comme ceci, pour l'enlever. Ensuite, il y a un petit teuteux là, il y a plein de teuteux là, pas mal, hein. Il y a pas mal de teuteux, hop, on fait simplement coulisser. Et ici on a toute petite vis, donc ça c'est pour régler le up-up. Alors vous allez me dire, oui c'est absolument pas pratique pour régler le up-up. Alors oui je confirme, hein, c'est vraiment pas pratique pour régler le up-up. T'as intérêt d'en régler le up-up avant de partir en partie, je te le dis. Hein. Parce que sinon c'est la galère. Donc voilà, un up-up réglable qui me semble-t-il fait quand même bien son travail. Ça reste du correct. Voilà, rien de super folichon, mais enfin ça fait son taf, donc c'est ce qu'on souhaite. Ça suffit. Donc je remonte vite fait la babette. Hop, hop, hop. Voilà. Donc le pub c'est fait. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un PA sur base M9. Donc en fait il y a pas mal de choses. Enfin c'est un M9 en fait. Simplement ce qui change, bah, c'est les plaquettes avec écrit Raccoon City Police. Et la culasse qui est un peu spécifique avec ses débords ici. Pardon. Avec ses débords ici et ici. En chrome avec des marquages plutôt bien faits, esthétiquement vraiment joli, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, elle rend vraiment bien. Au terme de caractéristiques, donc j'ai pu bien sûr jouer avec, donc merci encore mon petit Vince. Il est sage, hein, tu fais coucou à la caméra, ou je t'embête un peu? Coucou à la caméra, coucou. Voilà, elle joue aussi à l'airsoft, hein. On l'amène, elle attaque les ennemis, c'est bien. Voilà. Donc les caractéristiques, qu'est-ce que je disais? J'ai joué avec, donc en termes de précision et de portée, ça reste un PA moyen. C'est du WE, et je pense que vu que c'est du WE, qu'on paye quand même assez... Enfin, que la réplique est quand même assez chère, entre guillemets, on peut s'attendre à quelque chose de mieux. Mais bon, je trouve que c'est pas mal, ça suffit comme PA. Je veux dire, les caractéristiques moyennes, c'est bien, c'est suffisant. Donc voilà. On va passer tout de suite au chrony, au test de tir avec mon petit Vince, certainement lui tirer dessus pour le faire un peu chier et puis pour le remercier aussi. A tout de suite. Passage au chrony du Samurai Age chez WE à la 0,20 g en utilisant du gaz ultra air alors qu'il fait à peu près 5 degrés. Voilà, c'est parti. 267, 266, 266, 264, 263. 263, 262, 264, 264, 262, 263, 265. Une réplique qui reste assez régulière, donc c'est pas mal.
Donc voilà le test de tir du Samurai Edge. Donc je suis avec mon pote Vinsouille, hein, c'est mon petit Vin, j'aime bien moi. Donc voilà, il va se mettre une vingtaine de pas, à chaque fois que je touche il va lever le bras comme d'habitude. Je te laisse te placer. Okay. Faut savoir aussi que dans cette réplique on peut insérer un chargeur type CO2. Donc c'est compatible, donc ça c'est quand même assez bien. Voilà, donc j'ai le chargeur sous ma veste parce qu'il fait quand même assez froid dans l'hiver et il a quand même assez tendance à dégazer quand il a vraiment trop froid. Crac, crac. Vin, c'est prêt? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc en conclusion, une réplique qui reste vraiment correcte pour 138 € chez ASDF. 138 € chez ASDF. Donc voilà. Autre part, vous la trouvez quand même beaucoup plus chère, hein, à savoir. Donc ASDF, as-df.fr. Le top. Le top. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mon petit Vince. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ciao.